partir du rond-point Yassine. C'était Trafic News. Merci beaucoup, Papa Lessissé. À tout à l'heure. Tout d'abord, cette route qui mène de Siganar à Efok dans le sud du pays sera enfin finalisée. Les combattants du mouvement des forces démocratiques de la Casamance qui se sont opposés pendant plusieurs années à la réalisation de cette piste valide au grand bonheur des populations. L'annonce a été faite par le président du conseil départemental de Oussouye lors d'une mobilisation des jeunes de Caronate. Selon Seyni Diatta, l'État a déjà trouvé les financements et les travaux pour y démarrer au plus tard dans 2 ans. Nous y reviendrons tout à l'heure avec notre correspondant Abdourahmane Diallo. Nous poursuivons toujours en plus bref et à présent au code électoral avec ces quelques modifications. Le ministre de l'Intérieur a même émis un projet de décret visant à apporter quelques éléments complémentaires suite à l'adoption de la loi 2021-35A du 23 juillet 2021 portant code électoral. Il s'agit d'un projet d'abrogation et de remplacement du décret 2017-170 du 27 janvier 2017. Un projet de décret qui précise les contours de la partie réglementaire du code électoral adopté fin juillet. Ndiaga Sylla, qui est d'ailleurs un expert électoral, relève une omission sur les modalités et contrôle de clarification des listes électeurs soutenant les candidatures indépendantes. Une sorte de parrainage aux élections départementales et municipales alors qu'aucun dispositif de réception et de validation des candidatures par les autorités administratives compétentes en la matière n'est prévu selon Ndiaga Sylla que nous écoutons. Dans le rapport de présentation du dit décret, on peut noter quand même qu'au niveau de l'article R88, à part le fait qu'on ait évoqué l'exigence pour les candidatures indépendantes de déposer une liste d'électeurs appuyant leur candidature ou soutenant leur candidature, le code électoral est mieux justement, contrairement à ce qui concerne la partie relativement aux élections présidentielles et législatives, pour ce qui concerne les élections départementales et municipales, le code ne fixe pas les modalités de contrôle et de vérification des parrainages, alors que pour la première fois, les autorités administratives compétentes en matière de validation et de réception des candidatures devront donc gérer cette étape-là. Une autre omission, selon toujours Ndiaga Sylla et pas des moindres, le décret ne clarifie pas les modalités pratiques d'exercice du droit de contrôle par les partis politiques et même la Sénat sur la tenue du fichier électoral. Des modalités pourtant annoncées à l'article L49 dernier alinéa, alors que cela a fait l'objet de consensus au sein de la commission cellulaire du dialogue politique. Ndiaga Sylla, expert électoral, que je vous propose toujours d'écouter. Le fait aussi d'avoir omis, contrairement à ce qui est annoncé au niveau de l'article L49, dernier alinéa, et qui voudrait qu'un décret fixe les modalités de contrôle et de l'exercice du droit de regard qu'ont les partis politiques et la Sénat sur la tenue du fichier. Vous n'êtes pas sans savoir que ça a fait longtemps polémique au point que les acteurs de la commission cellulaire du dialogue politique est parvenu à acter un consensus autour de la nécessité de définir les modalités par décret. Mais espérons justement que ce sera corrigé dans les meilleurs délais. Surtout d'ailleurs pour ce qui concerne en fait les modalités de contrôle et de vérification qui sont du ressort des autorités administratives chargées de réceptionner les candidatures. L'Association des juristes sénégalaises réclame l'application de la parité lors des prochaines locales, une demande réitérée hier au cours d'un panel organisé par l'AJS. L'association donc des juristes sénégalaises demande aux femmes politiques de prendre leurs responsabilités et de réclamer la place qui leur revienne dans les instances de décision. Fatoumata Diop, Babacar Sow reviennent sur cette rencontre. Le fait aussi d'avoir omis, contrairement à ce qui est annoncé au niveau de l'article L49, dernier alinéa, et qui voudrait qu'un décret fixe les modalités de contrôle et de l'exercice du droit de regard qu'ont les partis politiques. Les femmes juristes, à travers un panel d'échange, haussent le ton et exigent la mise en œuvre effective de la loi sur la parité lors des prochaines élections locales. Rappeler aux décideurs, rappeler aux partis, rappeler à la société entière qu'il y a une loi. On va vers des élections. Il y a une loi nationale qui est votée, il faut l'appliquer. Il faut la respecter. C'est l'application intégrale de cette loi, mais les avancées acquises ne sont pas négligeables et nous nous en réjouissons et nous cherchons à les améliorer. Selon Abibatou Diallo, la présidente de l'AJS, les femmes doivent aussi être sensibilisées davantage pour une meilleure appropriation. Elles doivent être responsables, conscientisées, c'est-à-dire lever de leur conscience qu'en politique et comme partout dans la vie, rien ne s'offre sur un plateau d'argent, il faut le conquérir. Si elles s'engagent en politique, il faut qu'elles
qu'elle fasse ce qu'il faut pour accéder à ces listes-là. Il faut oser postuler, il faut oser défendre ses positions, attaquer les décisions injustes, les décisions illégales, il faut oser les attaquer. À travers ce panel d'échanges de la loi sur la parité, l'association des juristes sénégalaises et les organisations de la société civile ont mis l'accent sur les enjeux liés à l'application de cette loi. Et nous parlons politique pour être en phase avec leur leader national, Bougane Gueye Dany, qui s'est démarqué de la coalition Yewwi Askan Wi. Le mouvement Gëm Sa Bopp du département de Linguère compte conquérir seul le fauteuil municipal. Le coordonnateur départemental à Lilo en visite à Linguère pour peaufiner des stratégies qui lui permettront d'obtenir une victoire sans bavure au soir du 23 janvier 2022. L'a fait savoir aux différents militants et sympathisants venus écouter son message. Nous l'écoutons. L'objectif de la rencontre était de voir les voies et moyens à emprunter pour aller à ces élections locales. Devrons-nous y aller en coalition avec ceux qui avaient décidé de mettre en place Bolongir élections locales ou bien devrons-nous suivre la dynamique impulsée par notre leader au niveau national, à savoir la coalition Gëm Sa Bopp. Alors, ce qui est sorti des discussions, c'est que nous devons suivre la dynamique de la coalition Gëm Sa Bopp au niveau local et avoir un candidat au sein de notre commune, en l'occurrence ma propre personne. Sachez que beaucoup de villages dans la commune de Sadio manquent d'électricité, d'infrastructures sanitaires et d'écoles. Les femmes, justement, accouchent sur des charrettes en cours d'évacuation et elles continuent à piler le mil avec des mortiers de façon traditionnelle. Suffisant pour que les populations proposent une alternance locale. Par ailleurs, elles estiment que le président Sall attend les locales pour la conduite à tenir à la présidentielle. Le reportage d'Abdoulaye Diagne Ousmane Diouf. Les populations des villages dans la commune de Sadio prennent la savate. Nous n'avons pas de moulin ni de case de santé. Nous sommes évacués par charrette. Généralement, beaucoup accouchent en cours de route. Des fois, le bébé en sort avec des problèmes. Suffisant pour aspirer à un changement. Macky Sall, je lui avais confié ce fief, mais j'ai repris ma propriété. Cependant, le développement local reste préoccupant. Ce dont nous avons besoin, des forages qui nous permettront de maintenir les jeunes. Par ailleurs, il tire la sonnette d'alarme. La seule chose qui pourrait l'affaiblir, c'est la blessée lors des locales. Le Bokk Gis Gis élargit ses tentacules, prépare ainsi les montures de ses troupes pour la conquête de la magistrature suprême. Le ministre de l'Élevage promeut une modernisation du secteur de l'élevage et des techniques et méthodes de production animale. Il invite donc à ce titre les acteurs à jouer pleinement le rôle dans l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. C'était hier lors de la cérémonie d'ouverture de l'élaboration de la lettre politique et sectorielle de l'élevage 2022-2026, suivant les explications de Alice Saleh Diop. Vous savez, nous sommes 17 millions de Sénégalais, avec un croît démographique assez élevé. Cela génère naturellement des besoins en matière d'alimentation de produits animaux. Nous avons un hivernage sur 4 mois pour dire simplement qu'on est confronté à des problèmes d'alimentation. Donc moderniser l'élevage en travaillant sur un certain nombre de leviers, l'alimentation, la santé animale, l'amélioration génétique, la mise en marché des produits, l'organisation des acteurs. Et quand on parle effectivement d'alimentation, nous trouvons là des occasions pour permettre à nos jeunes et nos femmes de trouver du travail. Non, cette première partie du journal à Mbour où l'autonomisation des femmes de la commune de Malicounda, une formation a été initiée dans ce sens par l'équipe municipale et durant 5 jours, ces femmes ont été capacitées sur la transformation des produits locaux.
Venu assister à la cérémonie de clôture, le maire de Malicounda, Maguette Sène, a réaffirmé son engagement d'accompagner ces femmes pour la relance donc de leurs activités économiques. Cet après-midi, nous sommes venus à Carrefour Malicounda, effectivement pour remettre des diplômes au groupement des femmes que nous avons pris le temps de former pendant 5 jours avec des professionnels de l'ITA. La formation portait sur la transformation de produits locaux pour en faire du jus et différents produits. Nous avons aussi mis à leur disposition un équipement qui leur permettra, au-delà de la formation, de continuer à produire et de se formaliser plus tard en GIE. Mais je voudrais simplement signaler que cette formation est extrêmement importante, mais faudrait-il qu'il y ait une place, en tout cas une vitrine, qui puisse leur permettre de vendre ces produits-là. Et je leur ai promis au niveau du centre commercial que nous sommes en train de construire au Carrefour Malicounda, au Carrefour de Sali, avec un partenaire, de leur offrir là-bas une cantine qui servira de vitrine pour la vente de leurs produits. À 7h passées de 13 minutes, vous êtes sur Zik.